Maintenant, on va l'exporter, mais plus pour le web. C'est là où c'était fichier exporté avec interactif. Fichier exporté. Et là, je vais choisir interactif. Je clique dessus, je vais donner un nouveau numéro. Donc, je crois que j'en suis au 6. Enregistrer. Et vous voyez, la fenêtre change. On va retrouver quelques éléments de base. On va avoir toutes ou étendues. Comme je vous disais, s'il y avait plusieurs pages, on peut choisir. Créer des fichiers distincts, c'est si vous voulez avoir différents fichiers avec des paramètres. Affichage, pareil. Ici, on peut avoir la même chose, présentation, ouvrir, afficher à l'export. On peut avoir des transitions de pages si on le fait. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la compression. Alors, la compression, ici, ça va être la qualité. Donc, haute résolution, ça va être 300. Basse, pour vraiment le web, c'est 72. La moyenne, c'est 144. Et donc ça, en fait, ça va faire la compression aussi bien sur le texte, parce que le texte va être transformé en tant qu'image et plus texte. Et pareil, les images. Donc moi, je vous conseille, sauf si vraiment votre PDF va être trop lourd, mais de mettre 144. Dans la partie avancée, vous pouvez changer, par exemple, les titres par défaut et la protection, toujours pour mettre ici, tout simplement, un mot de passe. Donc ça va quand même faire un PDF. La différence, c'est qu'il sera un peu différent parce qu'il va être déjà compressé. Vous allez voir, hop, je crois que je l'ai ouvert ici, affiché. Voilà. Il est compressé, donc il peut avoir quelques pertes, mais ça permet surtout d'avoir un fichier beaucoup plus léger. On va pouvoir également, fichier exporté, comme je vous disais, faire un JPEG. Donc là, ça va être complètement différent. Hop, JPEG. Donc là, ça ne va pas faire un PDF, mais vraiment une image. Je peux choisir toujours l'image que je veux. Je peux choisir quel style, la qualité, la résolution. Allez, je vais mettre quand même 150. Le mode de couleur RGB, CMYK ou autre. Incorporer les couleurs, le lissage, utiliser les paramètres de fond perdu. Moi, je ne les veux pas. Et simuler la surimpression. On n'a pas vu encore, c'est pas grave. On fait exporter. Et donc là, on va avoir un fichier JPEG qui va s'ouvrir. Enfin, qui va se créer normalement. Je fais ouvrir. Et il s'est placé, je pense, dans le fichier dossier. Donc je l'ai retrouvé. Il s'est retrouvé ici. Voilà, nous avons le fichier ici JPEG qui s'est placé juste là. Si je fais fichier importer, comme ça on va pouvoir le retrouver. On a bien le JPEG, vous voyez, la différence avec le PDF. Visuellement, il y a une toute petite différence, mais surtout, c'est que si quelqu'un n'a pas ça, ou vous voulez l'envoyer, vous avez fait une création, une bannière pour Facebook ou autre, à partir d'InDesign, c'est possible, vous pouvez l'exporter tout simplement en JPEG, et comme ça, pouvoir le mettre comme une image plus simplement que quelqu'un n'a pas forcément le bon logiciel. Voilà pour les exports. Il y a encore d'autres paramètres, mais ça sera plus avancé. Déjà avec ça, vous allez savoir faire beaucoup de choses. Et on va passer aux ateliers pour mettre en pratique tout ça.